Vous savez, l'obstruction des trompes utérines figure parmi les causes fréquentes d'infertilité au sein d'un couple. Lorsque les trompes utérines sont bouchées, le mouvement de l'ovule et des spermatozoïdes sont gênés. Comment reconnaître ce problème? Quelles sont les causes? Quelle plante utiliser? Restez avec moi, on y revient dans une seconde. Bonjour à toi, moi c'est Clérence, ta conseillère en plantes médicinales africaines. Ici, je te propose des remèdes africains pour prendre soin de toi. Si tu aimes les vidéos sur les plantes, alors deux choses à faire. La première, abonne-toi à ma chaîne, puis active la cloche de notification afin d'être informé lorsque je poste une nouvelle vidéo. Sens-toi libre de laisser des commentaires sous les vidéos, de poser des questions et surtout d'apporter ton expertise et de partager ton expérience des plantes avec la communauté. Trois structures constituent l'appareil génital féminin. Donc les ovaires, les glandes mammaires et le stratus génital. Ce dernier comprend l'utérus, les trompes utérines et le vagin. Chacun de ces éléments assure des rôles particuliers dans le processus de la reproduction. Les ovaires, situés de part et d'autre de l'utérus, assurent la production des ovules ou des cellules reproductrices. Ils jouent également un rôle important dans la régulation hormonale. L'utérus, un organe creux et extensible, est destiné à accueillir le fœtus. Les trompes utérines, aussi appelées trompes de Fallope, transportent l'ovule expulsé par l'ovaire vers l'utérus pour qu'il soit fécondé. Une femme possède deux trompes de Fallope. Pour qu'une femme puisse tomber enceinte, il faut que l'une de ces trompes fonctionne correctement. On parle de trompes bouchées lorsqu'un ou plusieurs obstacles gênent la circulation des ovules et des spermatozoïdes. Ces obstacles empêchent leur rencontre et rendent la fécondité impossible. En effet, une trompe bouchée peut résulter de divers troubles qui se sont manifestés au cours de la vie de la personne. Dans des cas très rares, certaines présentent des anomalies dès la naissance sans causer des symptômes particuliers. Il peut toutefois arriver que les trompes ne soient pas totalement bouchées et la fécondation pourra avoir lieu puisque les mouvements de l'œuf sont limités. Il s'implante dans la trompe et non dans l'utérus. Il s'agit d'une grossesse extra-utérine. Comment reconnaître l'obstruction des trompes de Fallope? Une trompe bouchée est totalement asymptomatique. Dans la plupart des cas, la patiente ne découvre le problème que lors d'un projet de grossesse. L'absence de grossesse amène le couple à consulter un professionnel. Toutefois, certains signes peuvent se manifester comme les douleurs pelviques, abdominales ou les pertes blanches et odorantes. Ce sont les signes qui incitent la patiente à consulter. Quoi qu'il en soit, il faut prendre rapidement rendez-vous chez le gynécologue si des doutes s'installent. Même si l'obstruction des trompes peut causer des lourdes conséquences, un traitement à temps peut résoudre le problème. Pour étudier la perméabilité des trompes de Fallope, une hystérosalpingographie est réalisée. Il s'agit d'une radiographie avec contraste consistant à injecter dans le col de l'utérus un produit de contraste qui remplit la cavité utérine, les trompes et ressort à l'intérieur de l'abdomen. Il est considéré comme l'un des meilleurs tests de fertilité. Avec l'hystérosalpingographie, vous aurez probablement des analyses de sang et votre partenaire masculin aura une analyse pour déterminer la qualité du sperme. Les anomalies au niveau des trompes de Fallope ont plusieurs origines. Donc, l'infection sexuellement transmissible qui provoque une inflammation des trompes, ce problème
touche généralement les deux trompes, l'endométriose ou la prolifération anormale de tissus endométrites. L'inflammation du petit bassin, une infection qui touche la partie supérieure des organes reproducteurs. L'utilisation d'un dispositif intra-utérin, la rupture de l'appendicite, la chirurgie pelvienne ou la chirurgie de la partie abdominale inférieure, le fibrome, les malformations congénitales des trompes. Comment traiter une trompe bouchée? Il faut tout d'abord préciser que l'obstruction des trompes n'est pas synonyme d'infertilité permanente. En effet, il existe des traitements 100% naturels qui améliorent la perméabilité des trompes. Je vous propose ici une méthode complète et surtout très efficace qui a déjà marché sur environ 8 femmes sur 10 qui l'ont testé. La première chose à faire est de réaliser une infusion de ce mélange, écorce de bibinga, écorce de baobab et l'écorce de hatui. Il est question de prendre un verre de cette infusion tous les matins à jeun pendant 4 semaines. Le dosage est très important en ce qui concerne les plantes médicinales, d'où la nécessité d'avoir un suivi avec une personne qui maîtrise cela. Vous pouvez me contacter sur Facebook ou Instagram pour une prise en charge personnalisée. La deuxième chose à faire est de réaliser des ovules à base de guindé, d'ail et de beurre de karité. Vous allez introduire cet ovule dans le vagin le matin et le soir pendant 10 jours. Pour réaliser votre ovule, vous aurez besoin de poudre de guindé que vous pouvez retrouver dans les marchés de plantes médicinales en Afrique. Vous aurez également besoin d'ail, de beurre de karité et d'un moule que je trouve super pratique pour fabriquer ces ovules maison. En passant, si ça t'intéresse, contacte-moi sur les réseaux sociaux ou sur mon site internet terencenature.com. Ce que tu fais, dans 2 cuillères à soupe de beurre de karité fondu, rajoute 1 cuillère à café d'ail râpé et 1 cuillère à café de poudre de nguéli. Remuez et remplis votre moule. Laissez au réfrigérateur pendant 2 heures, puis utilisez cet ovule le matin et le soir pendant 10 jours. La troisième chose à faire est de se purger avec l'infusion tiède de bibinga 2 jours par semaine pendant 4 semaines. Si tu respectes ces 3 étapes qui sont sans effet secondaire, tu vas déboucher tes trompes. Elles ont déjà permis à de nombreuses femmes dans le monde qui avaient des trompes bouchées de retrouver leur fertilité sans opération. Je t'invite à aller consulter ton gynéco après ces 1 mois de cure pour vraiment confirmer cela. N'oublie pas de venir nous dire la bonne nouvelle si jamais ça marche pour toi. Cette recette est un secret de ma grand-mère que je tenais à partager avec toi car je souhaite vivement que toutes les femmes dans le monde connaissent ce bonheur d'être mère. Je t'invite à me rejoindre sur Instagram et Facebook car j'ai beaucoup de choses à partager avec toi. Je laisserai les liens en commentaire. Si tu as aimé la vidéo, merci de laisser un gros pouce en l'air et de faire un petit partage. Pourquoi pas si quelqu'un peut en bénéficier autour de toi. Si tu as des questions, n'hésite pas à me laisser en commentaire. C'était Terence, l'herboriste du bled. Au-delà de tout, passionné des plantes. Merci de m'avoir écouté. Sur ce, utilisons le vivant pour soigner le vivant. À très bientôt.